Bonsoir à tous, si vous venez de nous rejoindre, bienvenue pour cette deuxième partie de soirée où cette fois nous allons parler de Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Mon dieu que c'est long. C'est Euh, long, bien, mais bien joué, tu l'as fait du premier coup. ouais, t'as vu ça, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors j'ai pu voir enfin, donc comme je l'ai dit, grâce à Nickelodeon, pardon, les deux premiers épisodes. Toi, t'as... Ah oui, t'as dit que t'as pu voir et aussi un peu te faire un avis sur un peu plus sur l'ensemble. Ok, donc oui, bon, c'est bien, on va clairement pouvoir dire un peu ce qu'on en pense. On va commencer par le générique, parce que c'est vrai que, bon, déjà pour les dessins animés, c'est toujours cool, mais pour les Tortues Ninja, en plus, il y en a plusieurs qui sont entrés dans la légende. Alors, est-ce que c'est le cas de celui-ci, selon toi? Est-ce que tu as apprécié ce générique? Alors je l'ai apprécié. Après, dans la légende, je sais pas. Après je pense que moi par exemple, celui que je retiens le plus, vraiment à titre personnel, c'est celui de 2012 parce que c'est, Ouais, quand j'étais plus petit, c'est celui qui passait. Même si bon, celui des années 90 était aussi iconique, mais c'était pas mon générique, quoi. ouais. Donc il a pas le même statut, mais je trouve qu'il fait quand même, très bonne facture. Bon, tout pareil, hein. Donc, moi, j'ai baigné dans celle de 87, donc avec le Tortue Ninja. 87, Donc, pardon. clairement, je vénère hein, ce générique. C'est vrai que quand j'ai vu le générique du coup de 2012 qui en est un peu plus rap, au début je me suis dit mon dieu qu'est-ce que c'est que ce truc, en plus avec le design 3D un peu différent, ça m'a fait bizarre la première fois que j'ai découvert le générique. Et finalement je m'y étais vite habitué, j'avais beaucoup aimé, bien plus que le Tortue Ninja chanté par le mec de Pokémon. Concernant celui-là, j'ai exactement le même avis, clairement, il passe, il n'y a aucun problème. Par contre, non, je ne pense pas qu'il va rentrer dans la légende. À voir sur le long terme, parce que bon, du coup, je l'ai vu que deux fois, hein. Mais autant il dégage quelque chose, autant non. Pour le moment, en l'ayant vu que deux fois, je trouve pas qu'il arrive à la cheville des autres, effectivement. Après, ce qui il y a quand même je pense que c'est le bon moment pour en parler, mais c'est vrai que le générique, alors c'est vrai que tu dis il dégage quelque chose et sans forcément, je pense, sans me marquer autant que celui de 2012 ou même celui de 87. Hem, alors pour la petite anecdote, mais bon, c'est utile au truc, c'est que, j'ai regardé, le premier épisode en, buvant un bon bol de chocolat chaud, et je pense que le mix, je sais pas, le générique, le fait que dans les épisodes, il y a des coupures, alors je sais pas si c'est des coupures pub, mais en tout cas de temps en temps l'épisode s'arrête avec un espèce d'écran au noir pendant un très court instant, mais c'est un peu pour caler Ça, les pubs c'est ta et connexion, rien que non? les heu, alors non, j'ai la fibre et je suis en câblé, donc ça veut pas être ma Ah, connexion. voilà, j'ai touché un Heu, sujet sensible. ah mais c'est important, hein, la fibre, pour quelqu'un comme moi, c'est bien. Mais ouais, ces espèces de séparation, pub qui étaient très courantes, à l'époque où les séries étaient pensées pour, les chaînes dans lesquelles, les espaces pubs, c'était un peu le moyen de ramener des thunes et pas le streaming. Mais voilà, le générique et les espèces de ce rythme un peu très, classique pour des séries, mélangé au bol de chocolat chaud, je sais pas, il y a eu un court instant où je sais pas, j'ai eu un espèce de flashback, 15 ans en arrière, quand j'étais encore à l'école ou au collège et que, Ah, je regardais les dessins animés, t'as le eu ta week-end, Madeleine de Proust, ou quoi. le matin avant de partir. Voilà, donc même si c mais je sais pas, ouais, donc la série a quand même réussi à me provoquer ça. Alors c'est pas pour autant que je trouve que la série, est genre, est exceptionnelle à tous les points, mais elle est suffisamment bonne, pour moi et je sais pas et à toucher les bonnes cordes pour provoquer ça, donc je tiens quand même à le souligner parce que, c'est pas tout le temps, mine de rien, donc voilà. Ouais, non, moi j'irais pas jusqu'à dire que ça a été ma Madeleine de Proust. Après, comme je te l'ai dit, du coup, il n'y a pas si longtemps que ça, je viens seulement de finir aussi le dessin animé de 2012 pour lequel j'avais quand même pas mal de retard. Euh, donc, du coup, j'ai eu beaucoup de Tortue Ninja. J'ai pas eu de coupure Tortue Ninja, disons. Donc, même quand là j'ai regardé ces deux épisodes, je peux clairement pas dire que ça a été un retour en arrière ou alors un retour en arrière d'un mois, quoi. Donc, voilà, c'était pas du Mmh. coup. Ouais, ouais. Voilà, voilà. Oui, Matt, moi pareil, hein, du coup, Batman, Superman, Tortue Ninja. Alors, ce qui était déjà assez intéressant, c'est qu'on nous propose du coup des Tortues Ninja différentes. Ou pour le coup, alors c'est un argument que je vais avancer plusieurs fois, hein, mais je peux déjà l'avancer une première fois ici. Du coup, rien que physiquement, tu rajoutes un peu quand même le côté teenage. Je trouve que c'est pas plus mal.
Alors, c'est surtout avec Michelangelo, sans surprise, puisqu'il a l'appareil dentaire. Bien évidemment, il y a des adultes qui ont des appareils dentaires. Maintenant, c'est quand même plutôt avéré que ce sont surtout les adolescents qui ont l'appareil dentaire. Euh, Toujours au niveau des différences physiques, Donatello qui a maintenant des lunettes. Bon, peut-être un peu cliché par rapport au fait que ce soit le plus intelligent des quatre, mais en tout cas, ça reste une différence supplémentaire. Moi, ça me va, pourquoi pas, j'ai rien à dire là-dessus. Pareil pour Rafale, une dent en moins, dans le sens où c'est le plus bagarre des quatre. Oui, pourquoi pas aussi. Oui, moi, ce sont des changements qui ne coûtent rien et qui apportent un petit truc, je trouve. Mais c'est vrai que on peut genre. Alors c'est vrai que je suis d'accord pour le côté un peu cliché, mais c'est vrai qu'après les tortues ont toujours été un peu dans des carcans. Enfin, je pense que dès la première série animée où il y a eu la différenciation avec les bandeaux de couleurs, il y avait aussi une coupure entre ben ouais le bagarreur, le nerd, le decker et le leader. Et mine de rien, le représenter aussi visuellement, c'est bien parce que je pense que dans les scènes un peu plus ouais, frénétiques d'action, ça peut être des repères visuels qui peuvent permettre aussi de identifier les personnages. Et je viens de penser à un truc, je me dis, ben, ne serait-ce que pour les gamins qui sont daltoniens, bon, il y a leurs lettres marquées sur leur ceinture, mais voilà, dans les scènes Ah, encore un peu plus ah frénétiques et tout oui. ça, voilà. Donc alors je sais pas si c'est volontaire ou pas, mais je trouve qu'au moins, bah, t'as ouais, un gosse qui peut pas voir les couleurs et qui peut pas voir à cause d'une scène d'action quelle lettre il y a marqué sur une tortue. Ça peut être un moyen de se dire ah c'est tel truc. Alors je ne pense pas que ce soit, enfin rien ne peut confirmer ou infirmer que ce soit le pour ça, mais en tout cas je sais pas, je trouve que ça, ça pourrait marcher comme ça, donc bon, ça Bon, me dérange pas. Donc. après, j'ai dit que c'était un détail facile. T'as deux façons de le prendre en fait. Tu peux partir du principe que c'est le seul geek et c'est le seul qui a des lunettes. C'est peut-être un détail facile. Tu peux aussi le prendre comme étant celui qui passe le plus de temps devant un écran et donc celui qui a le plus de chances de porter des lunettes, puisque bah, ça fait avérer aussi. Donc, oui, il n'y a rien de catastrophique dans tous les cas. L'idée reste bonne selon moi. Oui. Et oui, et comme voilà, comme votre fidèle serviteur, je passe beaucoup de temps devant les écrans et il faut que j'aille chez l'ophtalmo. Donc voilà, c'est ancré dans la vérité. Bien sûr, bien sûr. Et si en plus c'est ton boulot, alors là, c'est même pas la peine. J'ai rendez-vous bientôt aussi au cas où, parce que j'ai beaucoup de fatigue en ce moment. Du coup, je sais pas si à la vue, on verra bien. Mais je pense que la meilleure idée, en tout cas, reste quand même ça a l'air de rien en fait, hein, mais c'est vrai qu'en France, ce sont les Tortues Ninja. Ça va, Oui, c'est deux mots. Aux États-Unis, donc c'est quatre mots. Teenage Mutant Ninja Turtles. Et les créateurs ont toujours dit que chacun des mots était important. Or, le côté ado, je le ressentais pas forcément tant que ça dans toutes les incarnations des Tortues Ninja et encore moins physiquement. Donc là, vraiment, c'est mettre le coup de l'appareil dentaire, c'est vraiment mettre les pieds dans le plat. Je trouve ça chouette, franchement, oui, je trouve que c'est une bonne idée. Alors après, j'ai pas dit qu'il fallait en mettre aux 4 et tout le temps. Mais là, oui, clairement, c'est bien. Des tortues différentes aussi en termes de comportement. Alors, ça m'a surtout marqué pour deux d'entre elles. Pour Leonardo et Michelangelo. Leonardo qui est un peu plus, en tout cas dans l'épisode que j'ai vu, et puis bon, c'était le premier, donc ça peut évoluer, et là qui est peut-être un peu moins courageux que dans les autres incarnations. En tout cas, c'est pas le leader qui a tout planifié, qui a la réponse à tout, qui fait tout parfaitement. C'est pas le premier de la classe, on va dire. Il peut, voilà, il peut se tromper, il peut avoir des défauts. Et là, c'est un peu plus ce qui est mis en avant, mais encore une fois, c'est peut-être parce que c'est le début de l'aventure. Mais ce qui m'a le plus marqué, ça reste Michelangelo. Euh, donc, Dieu merci, il est moins con. Alors, c'est quelque chose que j'apprécie, attention, hein. Dans la série de 2012, je le trouve très drôle. En même temps, le doubleur, le comédien de doublage aide pas mal. Mais je trouvais que c'était peut-être pas plus mal de voir autre chose. Et c'est le cas avec Michelangelo qui, du coup, cette fois, n'est pas là que pour balancer des vannes. Je dirais même qu'il y a un certain approfondissement concernant son caractère. C'est un personnage qui doute, qui sait qu'il n'est pas le plus fort, qui sait qu'il n'est pas le plus intelligent, qui se dit clairement quand il est un peu dans la merde, bah, que ferait Leonardo. C'est chouette. Franchement, c'est chouette. J'espère qu'ils vont continuer dans cette direction.
Bah, moi c'est, ces changements un peu de enfin d'archétype, j'ai trouvé ça plutôt pas mal et vu qu'en fait les 4 premiers épisodes, c'est vraiment des aventures solo Oui, où on se concentre sur, chaque tortue, ça permet un peu d'explorer, vraiment à fond, heu, un peu ces changements-là et c'est vrai que pour le coup, Leonardo est peut-être pas aussi courageux, mais justement parce qu'en fait, il est en mode, en fait, parce qu'il met ça en opposition à son rôle de leader où il se dit: s'il n'est pas mes frères avec moi, si j'ai pas d'équipe, qui je suis? Parce que je suis censé être le leader d'une équipe et s'ils sont pas là, de quoi je suis capable?» Donc je trouve que c'est, nuancer un peu chacun leur identité, mais dans des questionnements qui ont beaucoup de sens, surtout quand tu es adolescent. Tu essaies de absolument. devenir, enfin d'établir qui tu es vraiment, encore à l'âge adulte, hein, moi je sais pas encore qui je suis, dans ma version finale, hein, voilà, j'ai encore un peu de temps. Ah, t'es en mode Heu, freezer, tu peux évoluer, avoir une forme finale. et en fait la semaine prochaine je serai tout doré, voilà, tout Oh, simplement. une sorte de Golden Martin. Exactement, et je serai encore plus puissant que d'habitude, il faudra pas me faire chier sur la fibre, attention. Ok, ça passera une fois, pas deux. Ouais, exactement, la bagarre. Et pareil pour Mikey, c'est vrai qu'il a peut-être pas l'intelligence tactique de Leonardo ou l'intelligence tout court de Donatello, ou même genre les capacités physiques de Raphaël, mais c'est un peu montré qu'il a ses propres atouts. Et là où par exemple, Donatello et Leonardo, ils peuvent avoir des intelligences très, théoriques. Michelangelo, il est peut-être plus en mode, improvisé, genre pouvoir rebondir, sur les situations qui viennent à lui. Enfin voilà, la manière de se débarrasser de de son ennemi dans son épisode dédié à lui, c'est un peu, improviser avec ce qu'il a sous la main. Donc ça montre aussi qu'il est pas con, c'est juste que, je sais en anglais il y a book smart et street smart où en gros, tu as, l'intelligence des livres et l'intelligence de la rue De la et c'est rue, un de peu ça qu'on peut l'expérience, ok. opposer par Ouais. exemple, voilà. Donc je trouve que c'est des différences qui sont on va pas vraiment à l'opposé de ce qu'ils sont, mais on leur fait prendre un peu des virages un peu plus, serrés que d'habitude, mais on finit par revenir un peu au même endroit, mais on a fait un chemin un peu différent, donc c'est toujours intéressant à voir, quoi. Bah, carrément. Après, l'autre possibilité, étant donné que c'est le seul pour l'instant qui. Bon, après, encore une fois, on vient de commencer la série, hein, mais c'est le seul pour l'instant qui non seulement fait le point avec ses émotions, mais qui en plus le fait correctement. C'est tout à fait possible en fait que ce soit un personnage qui est plus tourné, disons, vers le cœur que les autres. C'était un tout petit peu Leonardo qui tenait ce rôle jusque-là, mais vraiment un tout petit peu. Disons que s'il y en a un sur les quatre qui devait l'avoir, c'était lui. Peut-être que ça va être lui cette fois qui va être un peu plus tourné ouais, vers les sentiments, les émotions. Pourquoi pas encore une fois, la version de Mikey de 2012, elle est à mourir de rire. Hein. Rien que le Bouyakasha, il est. C'est pareil, pour moi, c'était impossible qu'on touche au Kawabunga et pourtant le Bouyakasha, il était. Et voilà, je suis content d'avoir vu cette version de 2012 et je suis très content et j'ai hâte d'en découvrir plus concernant cette nouvelle version. Merci Matt, d'avoir fait cette référence à cette pub, parce que j'en profite pour boire un coup. Bon, bah, du coup, ça c'est ce que je disais tout à l'heure. Physiquement, mais même donc par rapport aux réflexions qu'ils ont, je trouve qu'on met vraiment plus le côté teenage en avant, en tout cas bien plus que dans les anciennes versions. Et oui, ça fait du bien. Tu l'as ressenti aussi comme ça, Martin, ou pas forcément? Oui, oui, clairement, mais Avant après, c'est Teenage, c'était vraiment dans juste le fait qu'il bouffait la des pizzas. Hein. oui, c'est vrai, ça et attends, alors je sais plus qui c'est, mais il y en a qui faisait du skateboard, attention. Hmm. Voilà. Non, Oui, c'est vrai que oui. c'était un peu les côtés clichés, mais c'est dans la continuité du film, de l'année dernière, où il y a vraiment déjà le casting, c'est des ados. Alors je suis pas sûr qu'ils le soient encore parce que, voilà, mais en tout cas, moi c'est des fin de l'adolescence ou un truc comme ça et ça se ressent dans les voix, ça se ressent dans les interactions. C'était le cas dans le film et là c'est le cas aussi où, ils essayent de faire des références, qui restent quand même qui font assez jeunes. Alors j'ai l'impression d'avoir 45 ans en disant ça, mais voilà, donc ça reste quand même dans l'air du temps, de chez nous. Donc ça les ancre dans une certaine, génération. Et même en termes de. Alors même si c'est peut-être pas aussi fin et subtil, enfin, je dirais,
dans le film, c'était vraiment l'interaction entre les tortues, c'était vraiment l'un des points forts où tu avais vraiment l'impression que c'était des ados, donc un peu stupides, mais aussi parfois stupidement héroïques ou ce genre de choses. Et ça se voit que ils avaient vraiment un comportement de frères où voilà, ils se chamaillent, mais en fait ils s'aiment. Donc voilà. Et dans la série, on est dans cette continuité. Peut-être que c'est pas toujours aussi précis en termes de répliques, de dialogue, etc. Parce que je suis pas sûr que pour le film d'animation, vraiment les quatre tortues enregistrées ensemble, en même temps, dans le même endroit, et que ça se ressentait. Et là, je suis pas sûr que ce soit le cas parce que je trouve qu'il n'y a pas vraiment exactement la même fluidité, on va dire, mais ça reste quand même très très bon. Et c'est vrai que le côté teenage, j'ai plus là ouais, dans la voix, dans leur caractère, etc. Donc, ouais, ça met l'accent là-dessus, et ça le fait bien. Et je pense que de nouveau, c'est une très 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 bonne chose. Mais c'est comme le disaient les créateurs, s'il y a les quatre mots, c'est que les quatre sont importants, dont C'est que teenage. c'est pas pour un. Après, c'est sûr, je veux dire, ils disent qu'ils mettent en avant des adolescents, mais ce sont des ninjas qui suivent un code de l'honneur, qui sont supposés avoir une certaine maturité. C'est difficile de trouver un juste milieu entre les deux. Et là, j'ai l'impression qu'ils ont peut-être fait reculer un peu le côté justement ninja et peut-être un peu plus le côté on est là pour apprendre avant même le ninjutsu pardon, peut-être un peu plus apprendre la vie au sens large. Et ça peut marcher. Je peux me tromper encore une fois, 2 épisodes, hein, mais voilà. De grosses différences aussi quand même. Et on va commencer par Splinter, puisqu'on peut faire la transition avec ce qu'il y avait avant. Fait intéressant et qui renforce de nouveau le côté un peu adolescent et qui fait reculer, comme je l'ai dit, le côté ninja. Ça a l'air de rien, mais moi ça m'a marqué. Bah, il n'appelle pas Splinter Sensei, en tout cas pas dans l'épisode que j'ai vu. Il l'appelle clairement Papa. Euh, c'est la première fois que je vois ça. Ça m'a. Alors, déjà, clairement, ça m'a surpris. Ça m'a vraiment, vraiment surpris. Je m'y attendais pas. Je suis incapable de dire si c'est une bonne idée ou pas. Dans un sens, c'est une bonne idée puisque ça renforce encore plus les liens entre les personnages, puisque ils ne sont pas forcément de la même famille. Ça dépend toujours de l'origine story qui change d'un média à l'autre. Donc là, pour le moment, on ne sait même pas si c'est vraiment leur père ou pas. Mais dans tous les cas, donc ça peut renforcer le lien. Mais d'un autre côté, j'aimais aussi le fait qu'ils ne l'appellent pas papa, mais quand tu vois leur relation, tu sais clairement que c'est leur père. C'est leur maître à penser, c'est celui qui leur apprend ce qui est le bien et le mal, c'est celui qui les protège au début lorsqu'ils sont faibles. Mais c'est un père. Donc ouais, c'est. En tout cas, ça m'a clairement interpellé, ça m'a fait bizarre. Je suis incapable de dire si c'est une bonne idée ou pas. En tout cas, même en admettant que c'est peut-être un peu dommage, c'est pas ce que je pense, mais même en admettant que ce soit un peu dommage, rien de catastrophique. Un peu plus, peut-être un peu plus source de débat, Bishop, euh, en vieille femme. Alors c'est ce qui me surprend, c'est que du coup, bah, j'ai trouvé ça tellement bizarre que j'ai dû regarder un peu sur internet pourquoi ce changement. Et du coup, les showrunners ont déjà expliqué hein, pourquoi. C'est tout simplement parce qu'ils se retrouvaient pas dans le personnage de Bishop, le personnage originel. Alors, moi, je veux bien, mais dans ces cas-là, pourquoi tu prends Bishop? Tu as un personnage. Ah, Le c'est. mec dit clairement ah ouais non j'aime pas franchement j'y croyais moyen non non on va pas faire ça. Bah ok bah alors fais pas ça. Pourquoi tu le fais mais sans le faire quoi. Là je comprends pas. Le film Joker. Ouais là j'ai pas compris la logique je veux dire. En plus les Tortues Ninja c'est vraiment un univers fou tu fais ce que tu veux tu peux faire n'importe quoi. T'aimes pas Bishop pourquoi pas Bishop enfin, pourquoi le mec on dirait que c'est une pression de dingue c'était dans le cahier des charges il fallait Bishop. Donc c'est vrai que c'était un peu bizarre. Et puis je chipote pas, hein, si j'ai bien suivi, c'est vraiment le boss de saison. Donc c'est quand même important, quoi. C'est pas juste un mec qui est apparu 30 secondes. Je Euh, dirais que c'est peut-être plus le boss du premier arc. ah, ou du premier. De Bah, ce que en j'ai tout cas, vu pas de la 4 deuxième épisodes alors. partie. Non, je pense que c'est les 6 premiers. Je pense que les 6 premiers c'est Bishop et les 6 d'après c'est plus à nouveau sur les mutants. D'accord. April O'Neil, bon, ça fait plusieurs fois que April O'Neil quand même change physiquement. J'avais bien aimé la version de 2012 parce qu'il lui avait donné du coup des proportions réalistes. Un peu plus dans l'air du temps, notamment avec l'inverse en fait de l'animé de 87. Hein.
C'est-à-dire que c'était pas, c'était une. Un fantasme pour les ados. Ouais, là, voilà, là c'était pas un fantasme pour les ados, c'était vraiment une femme un peu plus commune, donc un normal au niveau du tronc et avec des hanches un peu plus larges, quoi, je veux dire. Bon là, on va encore plus loin. Je sais pas quoi en penser. Bon, il t'as toujours la veste jaune, mais finalement c'est le seul truc jaune qui reste. Faut dire pour l'instant, je l'ai pas beaucoup vu. Donc c'est assez difficile de juger, on va dire, son état d'esprit, mais physiquement, bon, bah, déjà là, il y a une différence, ça c'est plutôt évident. Après, est-ce que ça m'a autant marqué que les deux autres Je sais pas. Je me suis. Après, en même temps, contrairement à Bishop, où j'étais curieux, je me suis dit, what, c'est quoi ce truc? J'ai été suffisamment curieux pour voir pourquoi il y avait ce changement. Pour April O'Neil, j'ai tout simplement pris ça comme étant, oh, bon, c'est un changement comme on en a 50 000 par an en ce moment, bon, bah ok. Et puis je l'ai pris comme un fait avéré, et puis voilà. Et j'ai pas regardé. Bah après, moi, j'avoue que après bah déjà, voilà, enfin, je pense que j'ai déjà dit, mais je suis pas genre le plus gros fan des Tortues Ninja. Enfin, j'aime bien, mais c'est vrai que je suis pas tout ce qui sort, etc. Purement, enfin, pas parce que ça m'intéresse pas, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs à lire et tout ça. Mais du coup, je me sens peut-être moins proche de tout ça. Donc les changements m'impactent moins. Après, j'aime beaucoup aussi l'actrice qui la joue en VO. Alors pour le coup, moi, je l'ai regardé en VO. Euh, J'aime beaucoup l'actrice, c'est notamment l'actrice principale dans la série The Bear, voilà, dont j'ai parlé il y a un petit moment maintenant, Que tu m'as fait rajouter dans ma liste où de elle joue séries à voir. exactement, où elle joue Sydney. Et puis vu que le premier film je l'avais trouvé drôle, ça a un peu rendu tous les personnages très sympathiques pour moi, donc c'est vrai que je suis beaucoup plus à même de pardonner enfin pardonner, à accepter des changements d'adaptation, etc. Donc bon, c'est vrai que ça m'impacte moins. Pour revenir sur Splinter, le fait qu'il appelle papa, c'est vrai que moi ça m'a pas choqué parce que je pense qu'en fait, vu la direction qu'ils ont fait prendre au personnage où il est surprotecteur, vraiment encore plus que d'habitude, et ils lui ont donné plus une origine d'un rat qui devient conscient plutôt qu'un homme qui devient un rat. Donc c'est vrai que ça colle dans cette optique-là. Donc c'est vrai que voilà, pour cette version-là, ça me choque pas, mais c'est vrai que oui, c'est vrai qu'il l'appelle pas Sensei. Et c'est vrai que oui, ça rejoint le fait qu'il y a plus de teenage que de ninja. Mais voilà, après bon, c'est un choix qu'ils ont fait. Et puis pour Bishop, j'avoue que, alors je vois quoi il ressemble, notamment dans la série de 2012, parce qu'il me semble qu'il y est, si je ne m'abuse. Oui, oui. Euh, mais c'est vrai que avance, enfin, que t'en parles, etc. J'avoue que je ne saurais même pas que le Bishop de la nouvelle série, c'était pas vraiment enfin, moi j'aurais pu penser que c'était un personnage original ou que ça. Donc vraiment, pour Ah, montrer que je ne suis pas vraiment de loin le plus gros fan des Tortues Ninja, quoi. Donc et toi qui as vu un voilà. peu plus loin, qui as vu quelques épisodes, alors, je sais pas si c'était un épisode, si j'avais trop bu ou si j'étais trop fatigué à cause du gamin qui en ce moment me réveille toutes les nuits. Mais on est d'accord que Splinter ne parle pas la même langue que les tortues, c'est ça? Ouais, ça je pense parce je pense qu'ils ont pas réussi à avoir Jackie Chan de nouveau. Quoi? Donc je pense qu'ils l'ont juste fait. C'est Ben, juste pour ça? parce que en VO, dans le film, c'était Jackie Chan, Splinter, et je pense qu'ils ont pas juste. Peut-être qu'il n'y avait pas assez de budget ou je sais pas quoi, mais je pense qu'ils l'ont fait parler en vermine parce qu'ils n'ont pas réussi à avoir Jackie Chan, et voilà quoi. Je pense. Ok. C'est ma Ah théorie. oui, Je suis donc il pas n'y a sûr, pas mais d'intérêt scénaristique, c'est vraiment plus pratique, quoi, limite. Ok, je pense. Je pense. d'accord. Bah, j'avais oublié le truc de le coup de Jack Chan, donc oui, pourquoi pas. Oui. Niveau animation, très vite, parce qu'on commence à prendre du retard. Franchement, j'en sais rien. J'ai pas réussi à me faire véritablement d'avis dessus. Tu as un côté un peu haché, mais d'un côté, franchement, les mouvements sont quand même vachement détaillés. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. Le tout fait quand même pas mal crayonné. Je trouvais ça, ça m'a beaucoup plu aussi. Ça se voit notamment bah, justement sur les robots, là, comme vous pouvez le voir ici à gauche. Et c'est là pour le coup dans l'univers des dessins animés Tortue Ninja, c'est clairement nouveau. Et c'est pas si mal quoi. Enfin, je crois pas que c'est mon animation préférée, mais bah, on le sait, tu sais, quand tu commences à faire un 10e, un 11e, un 13e dessin animé d'un univers,
tu dois toujours essayer de trouver une approche différente. Là, graphiquement, on est sur quelque chose de différent, je peux pas le nier. Donc, oui, pourquoi pas? C'est pas ce que je préfère, mais pourquoi pas? Il y a des bonnes choses. Ouais, je suis globalement assez d'accord. Je trouve que c'est niveau de la direction artistique. Alors c'est pas exactement comme le film, mais certains, notamment certains arrière-plans, je trouve qu'il y a un côté un peu ouais, un peu peinture. Et puis après ouais, dans l'action principale, bah, le côté 2D, moi ça colle bien aux tortues, enfin même en 3D d'ailleurs ça passe. Mais je veux dire là pour le coup ce style-là en 2D passe bien. Et je trouve que au-delà même de la direction artistique, je trouve même le côté technique de l'animation, je veux dire c'est fluide, il n'y a pas vraiment de ressenti de saccadé. Puis bon après je trouve les combats sont bien foutus, etc. On sent bien le punch, la puissance, etc. Donc je trouve que tout, même si c'est vraiment pas ouais peut-être au niveau d'une innovation ou du film ou même de Spider-Verse dans son genre, ça reste quand même, surtout pour une série télé, je trouve que ça reste quand même très bien produit et puis bon, ça marche très bien quoi. Ouais, dans tous les cas, il n'y a rien d'éliminatoire dans l'élimination, les designs, ça c'est sûr. Enfin, apparemment, ça bloque un peu mat, mais moi, j'irai pas jusque-là. Concernant Donc, ça le passe. verdict, je crois pas que c'est une série que je me ferai, mais plus du fait que je viens, encore une fois, comme je l'ai dit, de finir celle de 2012. J'ai pas envie de bouffer du tortue tous les jours. Donc, c'est plus par rapport à ça. Donc, peut-être à la limite que je continuerai d'enregistrer les épisodes et que je les regarderai plus tard à l'extra minute. Mais là, pour le coup, je m'arrêterai. Surtout que bah, je la trouve quand même en dessous des premières saisons de 2012. Voilà, un petit mot aussi sur l'humour quand même, parce que j'en ai pas trop parlé jusque-là. Il est moins présent, bah, notamment puisque, bah, comme je l'ai dit, ils sont un peu plus calmés sur Mikey. Il est moins présent, il est un peu plus disséminé, disons. Il est aussi moins drôle que celui de 2012, mais vu que bah, c'est toujours à double tranchant, l'humour, il est moins drôle, mais aussi il est parfois bah, moins lourd que l'humour qu'on a pu avoir par exemple dans l'animé de 2012. Du coup, est-ce que je conseille, oui, si vous aimez les Tortues Ninja et que vous n'avez pas eu d'overdose de Tortues Ninja, oui, je pense il faut se laisser tenter. Hein. Moi, c'est plus parce que voilà, c'est bon, j'ai encore 4 bouquins TMNT à lire. Je vais un peu lever le pied. C'est plus dans ce sens-là. Bah, je suis dans le même constat, hein. Si vous aimez les tortues, si c'est votre délire, c'est vraiment. Enfin, c'est une proposition qui diffère par certains aspects, mais je trouve que ça vaut quand même le détour. C'est 12 épisodes, c'est pas méga long, il y a des trucs enfin des trucs intéressants qui sont explorés. Et alors c'est vrai que l'humour est peut-être pas aussi présent, surtout dans les premiers épisodes, parce qu'on est plus sur peut-être de l'étude de personnages, enfin étude de personnages. Oui, on développe pas mal les Adaptation, limite, personnages. ouais. Ouais, voilà, mais non, franchement, pareil, je pense que j'y reviendrai quand j'aurai du temps et tout ça, mais c'est vrai que ouais, pour les fans des tortues, oui, clairement, ça fait partie des trucs à regarder, voilà. Et du coup, j'attends beaucoup le prochain film. S'ils reprennent le même style artistique, je pense qu'ils vont probablement faire Shredder aussi dans le prochain film. Voilà, donc j'attends beaucoup aussi le prochain film en tout cas. Surtout si ils l'ont pas encore mis dans le dessin animé, parce que bah, si toi t'as vu plus loin, s'il est toujours pas apparu, ah oui, bah, ça sera sans doute Non, pour non, le deuxième film. Ouais. Tout du moins s'il y en a un, il mais garde Shredder pour le pour second film, l'instant. ouais. Bah, Ouais, sans doute. Ouais. j'ai en souvenir je sais plus si c'est une scène post-crédit ou tout à la fin, on voit un peu la silhouette de Shredder dans le style d'animation du film. Ah, Il avait l'air d'être bien intimidant, donc je pense qu'il le garde pour le film.